à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, bien sûr, c'est la dernière vidéo des films que j'ai été voir au cinéma cette année. Alors c'est parti. Alors en mars 2025, le premier film que j'ai été voir, ça a été In the Lost Land. C'était le dernier film avec Mila Jovovich. Et d'ailleurs, c'est la première fois que je la voyais sur le grand écran et j'étais super contente. Et d'ailleurs, ça change de la voir de Resident Evil et d'autres films, bien sûr, que j'ai vus avec elle. Ce film, c'était un film d'action spécial, hein, oui, c'est pas le genre de film que j'ai l'habitude de voir. Sinon, il était bien. Franchement, j'ai adoré l'histoire, bien sûr, hein, et puis le décor, ça m'a impressionné, surtout quand on le voit sur le grand écran, hein, c'est toujours impressionnant avec le son, tout ça, on a toujours quelque chose de bien. Et franchement, je regrette pas d'avoir été le voir parce que voilà, j'adore Mila Jovovich. Et voilà quoi, le film était intéressant. Oui. Euh, Franchement, je regrette pas d'avoir été le voir, même si je préfère l'actrice dans le rôle de Alice dans Resident Evil. Mais sinon, ça m'a fait du bien de la voir sur le grand écran, pardon, au cinéma pour la première fois. Je suis contente, je le regrette pas du tout. Et franchement, si je devais revoir ce film, ce serait avec plaisir. Franchement, oui. Ensuite, toujours en mars 2025, je suis allée voir Novocaine. Novocaine, bien sûr, hein, je l'ai acheté en DVD, je vous l'ai montré dans l'une de mes vidéos de mes achats. Et franchement, j'ai adoré ce film, je regrette pas de l'avoir vu, c'est un bon divertissement. Franchement, j'ai adoré l'histoire, le personnage, etc. Et franchement, c'est pas le genre de film que j'ai l'habitude de voir. Franchement, ça change, hein. Ce personnage qui ne ressent aucune douleur et comme par hasard, il se retrouve dans une situation qui essaye de résoudre. C'était incroyable, quoi. Franchement, c'est un très bon film et si vous l'avez pas vu, je vous le conseille au moins une fois pour voir si vous aimez ou pas. Mais franchement, moi, je pense que ce film mérite une bonne critique et je sais pas si j'ai été voir les critiques sur ce film, mais je pense qu'il a été bien noté et franchement, il le mérite. Franchement, ouais. Ensuite, en avril 2025, je suis allée voir Until Dawn, la mort sans fin. Euh, un bon film d'horreur, ouais, léger, je dirais léger film d'horreur, mais avec un scénario intéressant. C'est le genre de scénario que j'aime bien. Vous le savez, je vous l'ai déjà dit que j'aimais bien ce genre de scénario où, par exemple, les journées recommençaient de même. Et franchement, c'est pas le meilleur film d'horreur que j'ai vu dans ma vie, hein, bien sûr, hein. Mais sinon, ça reste un bon divertissement et franchement, je regrette pas d'avoir été le voir, hein. C'est un film d'horreur simple, voilà quoi. Il y a pas vraiment de sang, mais c'est un film d'horreur quoi, à voir, au moins une fois dans sa vie quoi. Mais vous savez que je l'ai aussi rajouté à ma collection, hein, j'ai pas pu résister, hein. Je suis contente aussi d'avoir des nouveautés et du moderne dans ma collection, hein. Ça fait plaisir, même si on dit toujours que les anciens films, c'est toujours les meilleurs. Et franchement, celui-là, j'ai rien contre, hein. Voilà. Ensuite, en mai 2025, je suis allée voir Thunderball. Wow, Thunderball, comme j'ai pas pu voir les Avengers au cinéma, j'ai vu le Thunderball. Voilà, et franchement, c'était vraiment bien. Franchement, j'aime beaucoup les Avengers et j'ai aussi aimé Thunderball. C'est vraiment un bon divertissement. Franchement, on passe un bon moment. On a un peu d'humour, on a de l'action, bien sûr. Et franchement, j'adore cette nouvelle équipe. Et j'espère qu'elle va revenir à l'écran parce que
moi j'ai adoré quoi, et je pense que beaucoup de personnes étaient sur cet avis, même si bien sûr on préfère en premier rang les Avengers. Oui, c'est vrai que ça reste bien sûr les meilleurs de Marvel. Franchement, surtout le premier, c'est l'un de mes préférés des Avengers. Le dernier, j'avoue, j'avais une petite déception, mais j'ai adoré parce que voilà, c'est l'univers qui est intéressant, le décor, l'image, les acteurs, les personnages, tout se mélange et vraiment ce que j'aime et je pense que c'est aussi ce que les autres personnes aiment aussi, hein, ce mélange qui a tout. On a vraiment de très bonnes choses dans cet univers et je pense que les films Marvel, ben, on se dit certains films de Marvel, oui, étaient moins bons que d'autres, mais enfin, je vais pas parler, je vais pas en dire plus, hein, parce que je voulais juste dire que voilà, j'ai été voir Thunderball 2 fois déjà. J'ai été le voir 2 fois au cinéma. Bon, j'avais une place gratuite, alors du coup, bah, comme je savais pas quoi voir d'autre, et ben, j'étais revoir Thunderball gratuitement. Et franchement, j'adore. Voilà. Ensuite, toujours en mai 2025, je suis allée voir le dernier Mission Impossible. Le 8, ouais, Final Reckoning, je sais plus trop quoi, je sais pas comment ça se prononce, pardon. Euh, je m'attendais à un super dernier film. Euh, J'avoue que j'ai eu une déception. Je m'attendais pas à ce genre de scénario, hein, bien sûr. Par rapport au septième, qui est celui que je préfère, par rapport au dernier, euh, j'avoue que, ben, je sais pas, je crois que je suis restée sur ma faim. Mais sinon, on a eu de l'action, on a eu Tom Cruise, hein, voilà quoi. Mais je sais pas trop quoi dire de plus parce que, je sais pas, faudra que je le revoie. D'ailleurs, je l'ai pas encore acheté en support physique parce que, vu un peu ma déception au film, hein, je suis pas pressée de l'avoir. Mais après, j'aime beaucoup Mission Impossible, hein. Mais celui-là, pour le dernier, je sais pas, il manquait quelque chose. Je crois que, voilà, je sais pas, je sais pas trop quoi dire. C'est bien dommage, je sais pas. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais moi, je sais pas. Je suis sûrement restée sur ma faim parce que, je sais pas, il devait me manquer un truc, hein. Je sais pas. Déjà, quand je voyais la dernière scène du film avant le générique, je me disais, ah d'accord, c'est comme ça qu'il conclut voilà, le film, l'histoire, l'univers de Mission Impossible. Bah, voilà quoi. Je me dis, ils auraient pu faire peut-être mieux, mais après, c'est. Bon, après, je dis pas qu'il est nul. Il est vraiment. Non, il est pas nul. Le film n'est pas nul. Je dirais jamais qu'un film est nul. Franchement, surtout pour Mission Impossible, hein. On a eu notre Tom Cruise, hein, comme d'habitude, hein. Je sais pas, c'est. Je sais pas. C'est peut-être certains décors, je sais pas. Déjà, je me rappelle la scène du sous-marin. Je, je trouvais qu'elle était un peu longue, mais peut-être que c'était normal, hein. Mais après, je voudrais pas. Voilà, faudra que je le revoie. Franchement, faudra que je le revoie parce que je l'ai vu qu'une fois au cinéma et voilà, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Franchement, il me manquait. Pour moi, il me manquait quelque chose en fait. Par rapport au septième, il y en a, ils ont pas aimé le septième, hein. Moi, j'ai. Par rapport au dernier, au huitième, franchement, je trouve qu'il était déjà mieux. Mais pour moi, le meilleur, c'est Mission Impossible Fallout. Pour beaucoup, c'est l'un des meilleurs. Et aussi le deuxième qu'on a beaucoup. C'est vrai que le deuxième, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que voilà, il y a un truc qui va pas avec le deuxième, je sais pas. On a du mal à s'y accrocher.
Mais sinon, on se sent obligé de l'aimer, le deuxième, parce que voilà, c'est quand même, ça fait partie aussi de cette saga de Mission Impossible. Voilà quoi. Là non plus, je sais pas trop quoi dire. Voilà. Je crois que je vais passer au film suivant avant que je dise des bêtises. Voilà. Ensuite, je suis allée voir Destination Finale Bloodline. Bloodline, je sais plus trop quoi, comment on dit. Enfin, le sixième, hein, pour être exact. Euh, j'ai adoré. Franchement, je pense qu'il n'y a pas de mauvais de Destination Finale. Je pense que franchement, ils sont tous bien. Et ce que j'aime avec Destination Finale, c'est qu'il nous montre plusieurs façons de mourir. Franchement, c'est ça que j'aime aussi dans cet univers de l'horreur. C'est que voilà, je pense que Destination Finale arrivera à nous surprendre et à nous montrer plein d'autres genres de scénarios et de façons aux personnages de mourir. Franchement, j'espère qu'il y aura un nouveau film qui va sortir, mais il y a des rumeurs qui disent qu'il y aura un septième Destination Finale, et j'espère que oui, parce que voilà quoi, moi j'adore, et je pense que ce genre de film ne pourrait pas s'arrêter, parce que même si pour on dit toujours que voilà, trop de suites tue les suites, hein, voilà, mais bon, après quand il y a une fin et qu'il n'y a plus de suite du tout, et ben voilà, voilà, on se dit, bah, c'est. Parfois, on se dit, c'est dommage. Parfois, on se dit, bah, c'est mieux comme ça, ils auraient dû en rester. Pour certains films, oui. Et il y a des suites de trop. Par exemple, je dois vous dire que depuis le dernier Halloween Ends, voilà, qui est pas le meilleur d'ailleurs, euh, mais ce qu'on a, c'est une finale voilà, entre Laurie et Michael Myers qui est vraiment bien. D'ailleurs, c'est mon moment préféré du film. Et franchement, depuis qu'ils ont arrêté la saga Halloween, voilà, j'avoue que ça me manque. Et c'est dommage que voilà, les films se sont terminés. C'est pour ça aussi que j'aime bien aussi avoir des suites, mais après ça dépend des films. Voilà, il y en a, ils sont mieux que d'autres. Oh, voilà. Mais franchement, Destination Finale, c'est pour moi, ça, je crois que ça a été le meilleur film d'horreur que j'ai vu cette année-là. Ouais, sans doute. Ouais, parce que les autres films que j'ai vus, les autres films d'horreur que j'ai vus cette année-là, en 2025, bah, ils sont pas au-dessus de Destination Finale, quoi. Franchement, pour moi, c'est. Et je trouve qu'il a été bien noté. Franchement, tant mieux, parce que moi, je l'adore. Ensuite, en juillet 2025, je suis allée voir Jurassic World Renaissance. Le nouveau Jurassic World Renaissance. Euh, Bah, moi, j'ai aimé le premier Jurassic World. Le deuxième, ça passait. Il restait bien aussi. Mais je sais pas, le. Oh, c'est dingue. Les films de cette année, j'ai du mal à donner mon avis. Je sais pas quoi. Je sais pas. J'ai du mal à me dire que voilà, bah, continue de faire des suites. Je sais pas s'ils ont dû faire cette suite-là d'ailleurs. Renaissance, bah, moi j'ai été le voir parce que j'ai vu les films, hein, bien sûr. J'aime bien les films avec les dinosaures. Et puis ce qui m'a surpris, c'est qu'il y avait Scarlett Johansson au casting. Ce qui m'a surpris, oui. Je pensais pas qu'elle aurait joué dans ce genre de film. Mais voilà, quoi. Ce qui a donné un peu de piment d'ailleurs, je trouve. Mais je sais pas. Je sais pas. Ensuite, en juin 2025, je suis allée voir Ballerina. Oui, voilà, Ballerina, malgré que bah, c'est pas le John Wick avec Keanu Reeves, hein, même s'il a fait son apparition dans le film, je trouve ça voilà, sympathique. Euh, Bah, ça change, hein, bien sûr. Hein, c'est un John Wick à la féminine, version féminin. Euh, Bah, j'ai aimé. Oui, j'ai aimé. Euh, Même si le John Wick que j'aime beaucoup m'a manqué. Voilà.
j'aurais aimé qu'il fasse un John Wick 5. Malheureusement, apparemment, d'après Keanu Reeves, eh ben, ses genoux ne pourraient pas le supporter. C'est ce qu'il aurait dit, mais je sais pas si c'est vrai, hein, parce que des fois sur internet ils disent des trucs, mais on sait pas trop si c'est vrai. Mais apparemment, oui, il pourrait peut-être pas tourner un nouveau film, je sais pas, mais moi je trouve ça dommage, moi qui aime beaucoup John Wick. D'ailleurs, c'est devenu un de mes films préférés depuis que j'ai vu le 1 et le 2, surtout les deux premiers. C'est les meilleurs. Mais sinon, ils sont tous vraiment bien, et franchement, Ballerina, ben voilà. Je trouve que ça a le côté moderne aujourd'hui. Et puis, même si je préfère, voilà, le vrai John Wick. Ensuite, toujours en juillet 2025, je suis allée voir Souviens-toi l'été dernier, bah, le, le nouveau, quoi, le moderne, la version moderne, comme on dit. Euh, j'ai eu une déception, mais à part ça, bon, il y en a beaucoup, ils ont pas apprécié, hein. Franchement, il y en a, ils ont pas aimé. Il y en a, ils préfèrent celui-là de 97. Il y en a, ils préfèrent celui-là de 2025. Chacun donne son avis, chacun a ses préférences. C'est vrai que il est différent de celui de- des années 90, quoi, de 97. Et, bah, je sais pas. J'ai donné mon avis sur Allociné. Euh, oui, j'ai dit que, je sais pas, ça m'a fait penser à Scream 5, qui mettait, vous voyez, les personnages principaux dans l'ombre et ben, les jeunes acteurs en avant. Mais après, c'est peut-être pour, voilà, pour faire marcher le scénario. Après, c'est leur idée à eux, c'est pas la mienne, hein, voilà, moi je pensais voir un peu plus à l'écran Jennifer Love Hewitt et puis oh, Freddie Prinze Jr. D'ailleurs, j'avoue que la fin m'a déçue. Franchement, je m'attendais pas à une fin comme celle-là. Franchement, ça m'a surpris. C'est ce qui a un peu gâché ma séance quand j'ai vu le film. Mais sinon, j'ai apprécié ce côté moderne avec ces jeunes acteurs. Voilà, parce que maintenant, il faut accepter que voilà, on est en 2025, les films ils changent, tout ça. Mais je sais pas. J'ai l'impression que j'ai pas le droit d'aimer ce film en fait, parce qu'il y en a beaucoup qui sont pas aimés. Il n'y en a pas beaucoup qui sont aimés. Moi j'ai aimé. Mais le problème c'est la fin. Je sais pas. Je vais vous. Je vais pas spoiler, mais ce qui m'a dérangé en fait, c'est. Vous allez comprendre, hein, c'est la révélation des tueurs. Voilà. Quand on découvre qui est le tueur, qui se cachait derrière le ciré de pêcheur, franchement, ça m'a déçu. Et je m'attendais quand même à mieux, même si, bon, on a un bon début, tout ça. Franchement, ouais, voilà. Je... C'est tout ce que je dirais. Je crois que j'ai fait le tour. Ensuite, en juin, je crois, oui, en juin, si je me trompe pas. Oui, en juin? Oui, juin, juillet. Ouais, ouais, c'était en juin. En juin, je suis allée voir ben, Megan 2.0, le deuxième, par la suite du premier. Moi, je pense qu'ils ont dû pas faire une suite, hein, parce que le premier était vraiment extra. Le deuxième, ben, je m'attendais pas du tout à ça. J'étais surprise. Mais sinon, on a du bon quand même, voilà. Mais moi, je pense qu'ils auraient dû pas faire une suite, hein. Parfois, c'est comme le Titanic, hein. Ne faites pas une suite du Titanic. Le Titanic, c'est un film unique. Si vous faites une suite, ça risque de un peu, voilà, briser, comment on dit déjà, son image. Mais bah, tant pis, ils ont fait une suite, ils ont fait une suite, hein. Après, j'ai rien contre, hein. J'ai pas aimé, hein. Non, ça reste un bon divertissement. Megan, ouais, c'est.
Ouais, c'est vrai que par rapport au premier, c'était plus du genre film d'horreur. Et le deuxième, c'était plutôt genre. Ça m'a fait penser à Terminator. Terminator. Ouais, parce que c'est. Megan, c'est un robot. Voilà quoi. Un robot. Comme. Ah, je sais plus comment on dit. Désolée. Mais ça m'a fait penser à Terminator. Hein. Même si Terminator est vraiment 1000 fois mieux que Megan. Voilà quoi. Franchement, je sais pas. Au fil des années, je crois qu'avec les films, ben, je pense que on risque d'être ben, déçus. Parce que oui, je vous l'ai dit, ben, les films qui seront toujours les meilleurs, c'est ceux des années 80, 90. Voilà quoi. Aujourd'hui, ben, faut accepter que voilà, on a du moderne, que voilà, il y a des nouveaux acteurs qui arrivent, que les anciens bientôt, ben voilà quoi, ils devront laisser place, même s'ils continuent à faire d'autres films, comme Jason Statham, je crois qu'il a fait son nouveau film là. Ouais, encore, ça s'arrête pas lui non plus. Bon, pour vous dire que ben, Megan 2.0, ben, j'en sais rien en fait. C'est dingue. Les films que j'ai vus cette année, je sais, j'ai du mal à donner des avis. Je sais pas. Celui-là, il faudra aussi que je le revoie. Mais je l'ai pas encore acheté en support physique. Voilà. Ensuite, en septembre 2025, je suis allée voir Conjuring, l'heure du jugement. J'étais contente qu'il fasse un quatrième film. Je pensais que ça aurait été fini après le troisième. D'ailleurs, le troisième, bah, j'ai moins aimé que le quatrième. Voilà. Je trouve que Conjuring 4 par rapport au troisième est nettement bien et beaucoup mieux, franchement. Mais je sais pas. Pour conclure les films, l'histoire et, et les enquêtes des Warren, bah à la fin, je sais pas, je m'attendais pas à ça, franchement. Mais sinon, le film reste vraiment bien. J'avoue que j'ai eu des frayeurs pendant la séance de cinéma. Et je me rappelle, franchement, le, le pire qui s'est passé le jour-là, pendant la séance, ça a été... pardon pour le chien. Ce qui s'est passé pendant la séance de Conjuring, ça a été... voilà, il y a des personnes qui se sont fait voler leur place. Il y en a, ils parlaient. Il y en a, ils arrêtaient pas de se déplacer dans la salle. Il y avait tellement de perturbations pendant le film qu'il y a un vigile qui était obligé de venir. C'était incroyable. C'était la première fois que j'assistais à une séance comme ça. Et franchement, depuis que j'ai vu une telle séance, j'ai plus envie d'aller à la première semaine des films à leur sortie. Voilà. Et j'espère que ce sera pas comme ça quand Scream 7 va sortir, parce que j'ai envie de regarder ce film dans, dans de bonnes conditions, quoi, sans être dérangé par des jeunes qui, voilà, qui dérangent les autres qui regardent le film. Franchement, c'est incroyable. Je crois que ça a été le point négatif cette année-là au cinéma. Franchement, je pensais pas un jour assister à une telle séance où voilà, on serait dérangé par ce genre de personnes. Et franchement, je pense que... Et j'ai vu d'autres vidéos sur Internet euh, pour Conjuring aussi, je crois. Hein. Il y a eu aussi d'autres trucs, d'autres problèmes durant ces séances. Et franchement, je trouve ça incroyable. Et je crois que c'est de pire en pire au fil des années au cinéma. Tu peux plus aller au cinéma tranquillement. Euh, Franchement, c'est ça qui m'a dérangée. Et franchement, j'ai hâte de revoir Conjuring sur mon écran à moi, chez moi, pour le regarder tranquillement, sans être dérangé. Voilà. Franchement, j'aurais pu
partir, hein, mais non, non, je suis restée, hein, malgré ce qui s'est passé, hein. Après, bien sûr, ça s'est calmé, hein, mais bon, c'était embêtant. Voilà, franchement, je sais pas comment votre séance à vous s'est passée ce jour-là. Je sais pas si vous avez été voir Conjuring, mais franchement, plus jamais je veux assister à ce genre de, de, de problème. C'est c'est insupportable. C'est franchement, plus jamais. Plus jamais. Franchement, j'ai horreur de me plaindre, hein. Franchement, et franchement, franchement, oh là là. Je suis désolée, hein. Fallait que je vous raconte, hein, parce que ça a été un super film, et franchement, pour un bon film que t'as envie de voir au cinéma, et ben tu peux pas le regarder tranquillement, voilà. Ensuite, en octobre, c'était une séance spéciale pour moi. Je vous dirai pas pourquoi, hein, c'est voilà, j'ai pas envie trop de le dire pourquoi, mais bon, c'est quelque chose qui m'a fait plaisir. Euh, C'était une séance spéciale pour moi, voilà. Je conservais ce film pour ce jour-là et ça a été Le Million avec Christian Clavier. Et franchement, j'ai adoré ce film. Je me rappelle, dans la salle, on n'était que trois. Ouais, trois. Oui, il y avait un couple et il y avait moi. Voilà, j'étais tout seul et puis devant moi, il y avait un couple. Et franchement, ça a été très agréable, franchement, par rapport à ma dernière séance, comme je vous ai raconté. Et ben franchement, j'ai passé un très bon moment et franchement, ce film-là était très drôle par rapport à celui que j'ai vu l'année précédente. Ça a été Jamais sans mon psy, oui. Et ben franchement, Le Million, il était un peu plus drôle. Franchement, je l'ai même dit à ma soeur, je lui ai dit, franchement, faudra que tu le vois ce film-là parce il est vraiment plus drôle que celui-là qui avait fait l'année précédente. Franchement, j'ai vraiment hâte de le revoir parce que franchement, j'ai adoré. Franchement, je suis contente. Franchement, c'était vraiment une bonne comédie. Bravo à Christian Clavier, franchement, il fait toujours un travail et c'est incroyable dans ses films, franchement, qui change pas, hein. Franchement, il y a toujours un humour attachant et vraiment, voilà, je l'adore. Ensuite, le dernier film que j'ai été voir, ça a été ce mois-ci, hein, en décembre, ça a été Five Nights at Freddy 2. Et franchement, je suis contente qu'ils ont fait une suite. Même pour certains, ça a été une déception. Moi, je trouve qu'il y a eu plus de rebondissements par rapport au premier, même si j'avoue que j'ai eu un très gros attachement au premier par rapport au deuxième, bien sûr, hein, il est différent. Franchement, je m'attendais pas du tout à ça, mais ce qu'il y a, c'est que moi, je connais pas les jeux vidéo de cet univers, hein, je connais juste les films, du coup, je peux pas en dire autant. Euh, Franchement, je m'attendais pas du tout à ce genre de scénario et surtout qu'il fasse une suite. Mais j'avoue qu'il s'est passé plus de trucs par rapport au premier, même si le premier, pour moi, ça reste le mieux. Il est simple, même si c'est pas le genre de film qui pourrait plaire à certains, hein. Mais après, j'avoue que moi, je pensais pas aimer ce genre de film. Mais le deuxième, il y a eu quelque chose. Et je sais pas, j'ai apprécié. Je sais pas, il y a eu quelque chose de plus par rapport au premier. D'ailleurs, ça a été. Bon, on a eu les retours des personnages. On a eu l'apparition de Matthew Lillard. C'était vraiment cool, j'étais contente. Et de Skeet Ulrich, voilà, qui avait aussi joué avec Matthew Lillard dans Scream. D'ailleurs, c'est c'est l'un des duos préférés des fans de Scream. Et franchement, j'étais aussi contente de le voir, qu'il fasse son apparition. Et franchement, quand j'ai vu qu'il était dans le casting du film, voilà quoi, je me dis, faut que je le voie, même s'il n'y avait pas
un personnage important dans le film. C'est pas grave. J'étais contente de le voir à l'écran. Voilà. Et à part ça, ben, on a toujours les personnages du premier qui, que j'ai beaucoup apprécié et que voilà, ils sont vraiment, je trouve qu'ils sont attachants et franchement, c'est ça que j'aime bien. J'étais surprise de ce qui s'est passé. Il y avait, bon, je vais pas spoiler, hein, mais il y a eu des nouveaux trucs, des nouveaux méchants, comme on dit, des nouveaux méchants dans l'histoire. Et franchement, je sais pas. Peut-être qu'il y en aura un troisième, mais je pense qu'il y en a, vu qu'ils ont été déçus, ben, ils s'attendent pas à avoir un troisième film. Voilà. Mais après, chacun son truc, hein, chacun ses goûts, chacun donne son avis. Moi, mon avis, c'est que voilà, j'ai apprécié, voilà. Par rapport à d'autres films que j'ai vus cette année-là, bah oui, j'arrive à donner mon avis, j'arrive à voilà, à l'apprécier. Je l'apprécie, hein, oui. Hein. Et franchement, bah voilà, c'est pas le film d'horreur gore, hein, c'est plutôt genre film d'horreur robotique, un peu comme ça fait, bah je dirais pas comme Megan, hein, bien sûr, hein, mais c'est vrai que je sais pas. Voilà, je crois que je vais pas en dire plus, hein, je crois que c'est bon. Voilà. Ça a été le dernier film que j'ai vu cette année-là. Voilà, et franchement, je regrette pas d'avoir vu cette suite. Franchement, je trouvais qu'elle était sympa. Voilà. Bon, et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez été voir certains films que je vous ai cités au cinéma cette année-là. Et qu'est-ce que vous avez été voir au cinéma aussi, tiens, ça m'intéresserait aussi de le voir et d'avoir aussi surtout votre avis, si vous avez aimé ou pas. Parce que j'avoue que ben, les films que j'ai été voir cette année-là, ben, c'était pas ouf, quoi. Mais pour moi, le meilleur film que j'ai été voir cette année-là, je crois que ça doit être Destination Finale Bloody. Ouais. Je crois que je le mettrai en premier de ma liste des films que je préfère de 2025. Voilà. Bon, ben voilà, je vais vous laisser avec cette vidéo, cette fin. Et voilà, je vous dis à très bientôt, bah, à la semaine prochaine, parce que je vais faire une autre vidéo. Voilà, avant la fin de l'année. Je vais continuer à faire une ou deux vidéos. Et puis voilà, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!